Si historiquement, le membre de la famille royale britannique ayant fait le plus de dérapages a toujours été Philippe, le moins que l'on puisse dire est que son fils n'est pas en reste. Alors qu'il s'apprête à vivre sa cérémonie de couronnement, Charles III a toujours été une personne très scrutée, que ce soit par les journalistes britanniques à la recherche d'un scoop pour vendre leur magazine, ou par les Anglais eux-mêmes, qui savaient très bien qu'il deviendrait leur nouveau roi à la mort d'Élisabeth II. Si est-il donc sans étonnement que le prince Charles a toujours été épié et prompt au scandale. Tout a commencé lors de son mariage avec la princesse Diana, qui ne passait pas pour de nombreuses personnes, tant les deux anciens tourtereaux étaient différents et ont enchaîné les petites frasques. Au fil du temps, Charles a enchaîné de nombreuses gaffes. Retour sur quelques-unes qui ont fait le tour des tabloïds. Charles a demandé à Camilla s'il pouvait vivre dans son pantalon en 2005, le correspondant royal de la BBC, Nicolas Wichel, était la cible de l'angoisse de Charles lors d'une vacance de ski dans les Alpes suisses. En échange d'être laissés seuls pour le reste de leurs vacances, Charles, William et Harry ont accepté une séance photo. Lorsque Wichel a posé une question, Charles a été entendu marmonner à ses fils, « Ces gens-là. Je ne supporte pas cet homme. Il est tellement horrible. Il l'est vraiment. » Un incident que Charles regrette encore. Il y a également eu le tampon gâte. Peu de temps après sa séparation avec Diana en 1992, une transcription d'une conversation téléphonique entre Charles et Camilla Parker Bowles a émergé. Ce dernier plaisantait en affirmant qu'il voulait vivre à l'intérieur du pantalon de Camilla. « Oh, mon Dieu. Je vais juste vivre dans ton pantalon ou quelque chose comme ça. Ce serait beaucoup plus facile. » Camilla a répondu, « En quoi vas-tu te transformer, en culotte? Oh, tu vas revenir en tant que culotte. » Charles a ensuite répondu, « Ou, Dieu nous en préserve, un tampax. Juste ma chance. » Une profonde honte est ressortie de cette déclaration devenir publique. À propos de l'auteur, la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et Cannes 2022, pourquoi l'astronaute Thomas Pesquet était invité à monter les marches procès de Jean-Marc Morandini, la justice a tranché sur le sort de l'animateur sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emilie Ratajkowski pervers sexuel? Ces témoignages